La douleur dans ton genou peut venir d'ici, et dans cette vidéo, je vais t'aider à découvrir si c'est ton cas et te montrer quelques exercices qui peuvent même résoudre définitivement ce problème. Phénoménal. Les muscles externes du mollet entourent le genou par derrière. Et c'est impressionnant de voir combien de kinésithérapeutes semblent oublier ce muscle lorsqu'ils traitent un problème de genou. Imaginez si l'un de ces muscles tire plus que l'autre, ou si les deux sont tendus. Cela va se répercuter sur ton genou, ça va gêner ton genou et provoquer de la douleur et de l'usure comme un pneu mal aligné. C'est vrai. Cet exercice va désactiver les principaux points de tension dans le muscle, dans les muscles gastrocnémiens, dans les muscles externes du mollet. Je te suggère de faire cet exercice d'abord seulement avec la jambe douloureuse. Comme ça, tu pourras ensuite comparer une jambe avec l'autre et voir ce qui a vraiment changé. Première étape, place ta jambe, glisse-la sur le côté de la chaise, comme ça. Laisse-moi voir si tu vois mieux ainsi. Voilà, c'est bon. De cette façon, tu peux atteindre le muscle facilement, sans avoir à te tordre ou à te faire mal au dos. Deuxième étape, tu vas utiliser la pulpe du pouce ou la pulpe d'un autre doigt pour chercher le principal, le plus grand point de tension. Tu sauras que tu l'as trouvé parce que c'est un point douloureux, un point dur, rigide. On dirait qu'il y a un nœud ou alors ça donne une sensation de contusion. Si tu y arrives, seulement si tu y arrives, cherche le point ici, au niveau de cette transition du muscle. Tu vois? Regarde, quand je force, quand j'appuie le pied au sol, tu vois que le muscle ressort ici et qu'en dessous, il y a la partie du tendon. Donc, entre la partie qui devient plus épaisse, regarde, je vais forcer entre la partie qui devient plus épaisse, tu vois ici, tu vois? Entre la partie la plus épaisse et celle qui devient droite, c'est ici que tu cherches les points. Docteur Alexandre Mota, je ne trouve pas cette région chez moi. Ce n'est pas grave. Cherche avec la pulpe du pouce le point douloureux. Quand tu trouves le premier, le plus douloureux, dur, oui, blessé, sensible, tu vas relâcher un peu la pression et simplement rester ici, en maintenant la même pression du début à la fin pendant 1 minute et demie. Tu vas sentir le muscle se détendre, la douleur diminuer, il se relâche, n'appuie pas plus fort, d'accord? Après la minute et demie, tu passes simplement au deuxième point. Tu vas faire ça sur les 3 points les plus douloureux. Attention, si au moment où tu retires ton doigt, la peau reste enfoncée, comme s'il y avait un trou, pendant plus de 30 secondes, c'est le signe que tu as une rétention d'eau ou un gonflement au genou. J'en parlerai un peu plus tard. Une fois que tu as fini avec les 3 points, lève-toi, bouge les jambes, marche un peu et compare une jambe avec l'autre. Tu vas sentir que la jambe sur laquelle tu as fait l'exercice est beaucoup plus légère, que le genou bouge plus librement et avec une meilleure sensation de stabilité. Cette tension qui descend jusqu'au mollet, en général, c'est la même tension qui vient de tous les muscles à l'arrière de la jambe, parce que c'est une chaîne myofasciale, c'est une sorte de... Oups, erreur, c'est une sorte de chaîne de muscles, d'accord? Donc cet exercice va maintenant améliorer tout simplement tous ces muscles à l'arrière de la jambe en une seule fois. Tu vas le faire allonger. Il fallait enlever tes chaussures, j'aurais dû le faire aussi. Je ne vais pas faire la blague du « heureusement qu'Internet n'a pas d'odeur ». Rassure-toi. Tu vas t'allonger avec les pieds tournés vers le mur, sur le dos. Tu peux utiliser un oreiller ici pour être plus à l'aise. La jambe que tu vas étirer, que tu vas bouger, que tu vas détendre, tu vas l'allonger et poser le talon contre le mur. Garde le genou aussi tendu que possible tout en restant confortable et la jambe bien détendue. Après être ici, tu vas faire ce mouvement avec le pied. Fais attention, Lalo, tu vois? Oui. Ramène le pied vers toi et relâche. Ramène le pied vers toi jusqu'à ce que tu sentes un bon étirement, sans forcer, sans douleur, puis relâche. Tu vas répéter ce mouvement, continuer à ce rythme, soit 60 fois 60 répétitions. Et pour ceux qui n'ont pas la patience de compter, mets 1 minute au chrono et fais autant de répétitions que possible. Quand tu as terminé les 60 répétitions ou la minute, reviens, assieds-toi à nouveau. Bouge, marche, compare une jambe avec l'autre et dis-moi ce qui a changé jusqu'à présent. Équipe d'éclairage, s'il vous plaît, rendez-vous sur le plateau de tournage. Équipe d'éclairage, s'il vous plaît, rendez-vous sur le plateau de tournage. De loin, la principale difficulté pour soulager cette tension, c'est que le mollet est composé de 3 muscles.
C'est terrible de voir tant de kinésithérapeutes et professionnels faire mal cet étirement, causant plus de douleur qu'un bon étirement. On n'y parvient pas, non? Prendre soin de notre genou doit être facile, doit être simple. La façon la plus intelligente que je connaisse de le faire, c'est de résoudre ce qui gêne notre genou. Cela va soulager la douleur. Cela va rendre ton genou plus détendu, plus libre, plus léger. Cela va accélérer le traitement que tu fais déjà. Pour t'aider dans ce processus, j'ai un programme d'exercices de 2 semaines à faire chez toi. Chaque jour, il y a 3 exercices différents pour t'aider à équilibrer ton genou, aligner toute ta jambe et commencer le renforcement. Et comme toujours, le lien du programme Théo Adorno Ojoello se trouve dans la description, que ce soit pour ceux qui veulent plus d'informations, savoir comment ça fonctionne, poser des questions, ou pour ceux qui veulent commencer le programme ou débuter les 7 jours. Mais allons-y, cet étirement que nous allons faire est un étirement qui cible certaines parties des muscles. Suis le bon ordre. Commence l'étirement de l'intérieur vers l'extérieur. La première étape, c'est de faire un rouleau. Regarde, un rouleau avec un chiffon de sol, d'accord ? Puisque tu vas le mettre par terre, il faut que ce soit un chiffon de sol, n'est-ce pas, s'il te plaît? Pose la pointe du pied sur ce rouleau, laisse le talon au sol, et ici, tu vas simplement avancer le genou vers l'avant. Tu peux t'appuyer contre le mur, d'accord? Tu arrives à voir? Oui, d'accord? Parfait. Avance le genou vers l'avant en gardant le talon au sol jusqu'à ce que tu sentes un étirement profond dans le mollet. Garde cet étirement pendant quelques secondes. 10 à 30 secondes, si tu y arrives. Commence à bouger les orteils. Regarde. Lève les orteils, abaisse les orteils, lève les orteils, abaisse les orteils. Fais ça jusqu'à atteindre 1 minute. Ceux qui n'arrivent pas à bouger les orteils, ce n'est pas grave. Reste simplement dans cette position en maintenant l'étirement pendant 1 minute. Après cela, on va étirer les muscles extérieurs. À partir d'ici, il suffit de faire un pas en avant et de tendre le genou. Vous allez sentir que l'étirement s'intensifie. Il s'étend. Il atteint même le genou. Encore une fois, 30 secondes immobile et 30 secondes en bougeant les orteils. Ceux qui n'y arrivent pas, 1 minute immobile en maintenant cet étirement agréable. Et si ton genou est devenu plus soulagé, plus léger ou avec une sensation de fermeté, après les exercices, fais cette séquence 1 ou 2 fois par jour. Tu vas voir que chaque jour, ce muscle se détend davantage et crée moins de points de tension. Et tu te souviens que je t'ai parlé de rétention d'eau, de genoux enflés? Je montre des exercices pour dégonfler le genou et la jambe dans cette vidéo-ci. Si j'arrive à t'aider aujourd'hui, pense à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a mal au genou, qui a un problème au genou. C'est tout ce que je te demande. Fais en sorte que cette vidéo atteigne ceux qui en ont besoin. Je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse et à la prochaine.